Recording in progress. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de cette semaine. J'avais envie de revenir encore sur cet élan de vie. Si vous faites partie de ces personnes qui en ont marre de toujours se faire passer après, qui se sentent éteintes et qui ont envie de retrouver leur dynamique, peut-être que là actuellement, justement, à l'approche on est mi-juin, donc à l'approche de l'été, ben, vous aspirez, vous pensez plus que être en vacances là, vous rêvez de déconnexion et peut-être que vous êtes en train de compter les jours justement jusqu'à vos vacances et bah, si vous êtes quelqu'un qui occupe un poste à responsabilité ou bien peut-être que vous êtes un professionnel de santé parce que j'ai énormément de professionnels de santé qui sont dans mon entourage et avec qui j'échange très régulièrement. Et, et en fait, c'est ça, c'est d'arriver à créer cet espace pour vous entendre, vous. Et sortir du mode pilote automatique et de rien sentir, rien ressentir, se déconnecter complètement parce qu'il faut continuer à avancer. Euh, mais vous savez, à un moment donné, là, c'est comme si votre travail, en fait, il déborde de partout sur votre temps, et en fait, il vient impacter toutes vos sphères de vie. Et à un moment, c'est vraiment crucial, suivant le moment de votre vie où vous en êtes. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui arrivent à ce moment-là de votre vie où vous sentez que là, c'est plus possible. À un moment, le corps, il peut encaisser, mais jusqu'à un certain point, et que vous sentez que là, vous êtes en train d'aller dans votre réserve, quoi. Donc, moi, j'aimerais vous amener un changement de regard un petit peu et de voir déjà le constat actuel qui est que ça devient vraiment, enfin, une addiction en fait au travail. Regardez les personnes quand ils se présentent, ils s'identifient toujours à leur travail. Mais vous êtes bien plus qu'un travail. Il n'y a pas que ça même si on nous a appris à nous définir par rapport à ça. Mais moi, je voudrais juste vous amener à un changement de regard justement sur ça, parce que bien souvent, en tout cas, c'est le constat que j'ai pu faire, euh, derrière ce rôle, ben, ce rôle, en fait, il vient éteindre votre élan de vie. À un moment donné, qui vous êtes, c'est différent de ce que vous faites, même s'il y a des choses à faire pour être bien. Mais si vous êtes pris dans un engrenage de toujours faire plus, et que vous vous rendez compte que votre travail il est en train d'impacter toutes vos sphères de vie, et en priorité celle qu'on regarde le moins, à savoir sa sphère personnelle, et donc sa santé, son bien-être, que vous commencez à moins dormir, que vous êtes irritable, que vous voyez que ben, vous avez des reproches de la part de vos enfants, votre partenaire de vie, dans votre famille, qu'on vous dit qu'on ne vous voit plus, que vous faites plus rien, etc. Posez-vous les questions. Euh, Moi, j'aimerais aujourd'hui vous dire une chose avant de vous amener trois pistes, trois clés peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est que vous n'êtes pas seul. J'ai de plus en plus de personnes, et notamment dans les professions médicales et paramédicales, qui me disent ne plus en pouvoir par rapport à ce côté d'être entravé dans votre manière de pouvoir faire votre travail convenablement. Mais c'est pas parce que le système il est malsain que vous devez continuer à sacrifier votre santé. Combien de personnes je vois, et je vois même dans ma propre famille, puisque j'ai des médecins aussi dans ma famille, enfin, en tout cas, entre ma maman et puis ma marraine que j'ai perdue, mais toutes deux euh, ont eu des maladies graves. Et en fait, voilà, il y a quand même, il y a le métier, mais il y a l'humain derrière. Donc, on a beau parler de déconnexion à l'heure actuelle, ce qu'on remarque, c'est qu'au contraire, ce qui est valorisé, c'est quelqu'un qui ne déconnecte pas, mais qui se déconnecte de lui-même. Quelqu'un qui est capable de toujours en faire plus, à qui on demande toujours plus. Et en fait, on confond à l'heure actuelle le fait d'être engagé dans quelque chose, une mission ou une vocation peut-être,
Et à côté de ça, on confond cet engagement-là avec la capacité à s'oublier. Et je trouve ça vraiment dommageable parce que ce qu'il y a derrière, c'est mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc cette peur de déplaire, cette peur de ralentir aussi. Euh, Combien je vois de personnes aussi qui me disent, bah non, si jamais je ralentis, si jamais je me mets en arrêt, je reprendrai pas. Je suis plus en capacité, je sais que j'aurai pas le courage de revenir. Et donc c'est aussi pour vous amener un peu d'arrêter de culpabiliser sur si le système est défaillant, c'est pas de votre faute et ce n'est pas à vous de sacrifier ce qui est le plus important pour vous pour faire tenir quelque chose qui, ben, qui ne fait pas sens en fait. Et parce que même en tenant, si je prends le cas de vous qui êtes pro de santé, euh, peu importe en fait, une administration ou autre, si on continue, quelque part c'est cautionner quelque chose qui est toxique et qui va être autant toxique pour vous parce que pour vos clients, que pour vos patients, que pour votre entourage. Et en fait, c'est qu'à un moment, il n'y a pas le choix que de revenir à vous-même. Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Et de commencer à arrêter de vous suradapter, mais de mettre des limites saines. Même si vous allez vivre du rejet, vous allez déranger, vous allez déplaire, parce que voilà, vous allez vivre du rejet. Mais à un moment, c'est aussi vous préserver de la manière la plus juste pour vous. Je vous dis pas de tout quitter, mais c'est que simplement à un moment de vous interroger si vraiment ça devient nocif pour vous. Je vous donne des exemples dans les personnes que j'ai pu accompagner. C'est des personnes qui récidivent des problèmes de santé. Quand vous en avez un, vous ne l'entendez pas. Ah, puis il y en a un deuxième qui vient qui est bien plus fort encore. C'est à un moment, votre corps, il vous rattrape. C'est pour ça que les trois pistes que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, enfin le plan que je vous propose, c'est parler de réguler vos émotions, et arrêter de les refouler. La deuxième des choses, c'est remettre de la joie dans votre vie. Et vous verrez que ça peut être par des choses très simples. Et le troisième point, c'est vous respecter assez, respecter la valeur de votre vie, de votre corps, de votre santé, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Carole. Dans une autre vie, je suis une ancienne cadre dans l'industrie pharmaceutique, passionnée par la santé, donc passionnée par mon métier. J'ai adoré être, pour moi, quand je faisais mon métier, j'étais vraiment au service de la vie et c'est ça qui me nourrit. Toutes mes études sont en lien avec la santé aussi des personnes, mais plus largement, je suis au service de la vie, quelle qu'elle soit. Et depuis maintenant plus de 10 ans, j'accompagne les personnes qui ont notamment, qui occupent des postes à responsabilité, qui se sont oubliées à tel point qu'elles ont mis en péril leur santé. Je les accompagne à se remettre au centre par des accompagnements qui sont centrés sur trois piliers. En tout cas, dans mon accompagnement impulsion, c'est vraiment ça qu'on fait. On part de votre santé. On remet en place des routines santé bien-être. Je précise que je ne suis pas professionnelle de santé et qu'en aucun cas mon accompagnement remplace un avis ou un suivi médical et paramédical. Mais il n'empêche que je travaille sur la création d'habitudes, de routines, que ce soit au niveau de votre alimentation, par rapport au tabac aussi, et puis par rapport à la remise en activité physique, créer des routines durables. Ça aussi, c'est important. Premier pilier, santé bien-être. Deuxième pilier sur lequel je travaille avec vous, c'est l'aspect émotionnel. Donc, allez voir justement les émotions qui se jouent dans le présent pour vous et de décortiquer tout ça pour que ensuite ça vous redonne justement votre plein potentiel et donc être en capacité de poser vos besoins, vos limites, vous affirmer et gagner en leadership personnel. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez retrouver votre confiance en vous, votre énergie et surtout que vous puissiez redevenir vraiment acteur de votre vie, de votre santé, de votre bien-être.
Les trois points que je voulais aborder avec vous, donc le premier, je vous disais, réguler vos émotions. Réguler vos émotions, pourquoi c'est important de plus en plus? C'est parce qu'on nous a appris à tenir, à faire face, à s'adapter, voire suradapter. Mais à un moment, quand votre corps il encaisse depuis X années, à un moment, il y a un trop-plein. Il ne peut pas encaisser plus. Et notamment quand vous avancez en âge, il n'a plus les mêmes capacités qu'avant. C'est pas, comment dire, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, mais c'est juste que ben, on n'a plus la même capacité de récupération, tout simplement. Et ça fait pas des gens moins que quand on était plus jeune. Ça fait pas de nous des gens qui ont perdu mais c'est juste des personnes où on doit adapter maintenant. Peut-être qu'on a passé toute une partie de notre vie où on pouvait adapter, faire coller notre corps à la pression qui subissait à l'extérieur, mais on arrive à un moment de notre vie où en fait on doit faire l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Donc dites-moi si ça résonne pour vous, si ça fait sens pour vous ce que je vous partage. Euh, et en fait, dans cette clé numéro un, c'est vraiment que à un moment, c'est de vous rendre compte que votre travail, votre entreprise, c'est pas votre famille. Votre employeur, il n'est pas là pour préserver votre santé, votre bien-être. Si vous, vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre que vous, en fait, qui peut en prendre la responsabilité. Et bien souvent, après, on va chercher à l'extérieur de soi des solutions, des thérapeutes, on va enchaîner différentes choses. Mais à un moment, on ne peut plus, à un moment, faire l'impasse de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est réguler, c'est ça. Ça commence par je me pose et j'accueille. Et j'accueille notamment les émotions déplaisantes. Euh, des fois, j'entends souvent autour de moi, et puis je fais partie de ces personnes-là, où toutes ces émotions de colère qu'on a pu refouler, et tout, alors qu'en fait, on cherche la paix. Et donc, le truc, c'est que quand on reste encore dans nos blessures, ce qu'on va faire, c'est on va accepter de vivre du rejet parce que ben, quand on est dans de la colère, de l'énervement, on va avoir des réactions en face de nous aussi. Et d'accueillir ce que ça nous fait vivre. Et la plupart du temps, si vous regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, bah, il m'accepte pas, hop, je rejette. Parce qu'on ne veut pas vivre le rejet que nous-mêmes, on a de cette colère. Et alors qu'en fait, si vous apprenez à réguler, ben, c'est voir comment cette émotion elle se manifeste à l'intérieur de vous, comprendre, identifier si c'est vraiment de la colère, si elle vient avec d'autres émotions, faire le tri comme ça, décortiquer un petit peu tout ça. Et ensuite, c'est vous réapproprier son intention pour vous, son message, son utilité, et de vous réapproprier ses vertus. Si elle est trop forte, c'est sûr qu'elle peut vous conduire à des débordements et à des choses que vous ne voulez pas. Mais si vous êtes en capacité de l'amener dans la bonne euh, intensité, la colère, elle est aussi là pour vous faire cranter au niveau relationnel, elle est là pour vous faire poser vos limites, pour vraiment enclencher le changement que vous avez envie de vivre. Vous voyez, pareil pour d'autres types d'émotions, mais je pense à la colère parce que bien souvent, là, à l'heure actuelle, les émotions qui ressortent le plus, euh, il y a un trio. La peur, la frustration, donc tout ce qui est justement colère parce que c'est pas exprimé, c'est pas dit, il y a plein de non-dits, et puis c'est la jalousie aussi. Donc ces émotions-là, vous voyez, elles ont aussi un impact, enfin plutôt un message positif. Encore faut-il savoir comment ça se manifeste à l'intérieur, quelle est celle que vous vivez le plus. Et puis des fois, il y en a certaines qui vont masquer d'autres qui sont plus profondes. Et c'est ça tout l'intérêt d'aller travailler à développer votre intelligence émotionnelle, c'est d'aller pouvoir comprendre en fait ce qui se joue sous la surface, j'allais dire. Et moi, c'est ce que j'ai appris aussi dans par rapport à différentes épreuves que j'ai pu traverser, c'est qu'à un moment, quand vous évoluez dans des environnements qui deviennent toxiques pour vous, que ce soit le milieu du travail ou certaines de vos relations, à un moment, euh, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément
continuer à s'adapter, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aidant. À un moment, il faudra peut-être envisager aussi d'en partir s'il n'y a pas de possibilité de changement, parce que c'est aussi une façon de vous protéger, vous. Donc, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que quand vous en êtes à des moments comme ça où vous sentez que ça fait des années que vous exercez un métier, puis que ok, il y a un certain confort qui va avec, le salaire, vous connaissez votre job et tout ça, donc mais cette espèce de stagnation là, c'est ça qui vous éteint. Alors peut-être qu'il y a une peur à dépasser, la peur de l'inconnu, de se dire que ben, quand on avance en âge, on n'a plus les mêmes capacités peut-être à rebondir, à retrouver du travail facilement ou autre. Certes, je ne vais pas vous dire que ça ne l'est pas, mais à un moment, c'est juste de voir quel est le bénéfice-risque pour vous. Rester dans un environnement qui est peut-être connu, mais qui vous insécurise au niveau santé, ou est-ce que c'est faire le choix de quelque chose où vous allez récupérer de l'énergie pour vous réinvestir et dépasser des peurs? Il n'y a que vous qui puissiez savoir à quel point votre santé est importante pour vous et à quel point ben, c'est le moment d'agir ou pas et d'inverser la tendance. Euh, Parce que votre travail, c'est pas votre vie. Euh, c'est pas à un employeur de prendre soin de votre santé et de votre bien-être, en tout cas physique et mental. Sur le papier, oui, mais concrètement, quand vous restez dans un environnement qui est connu, parce que bien souvent, c'est ça que j'entends en accompagnement, une personne où, euh, où en fait, le management ou la DRH ou je sais pas, il y a des choses où on sent que c'est toxique parce que plusieurs personnes le vivent. Donc à un moment, c'est à vous de voir, est-ce que vous continuez, vous vous adaptez au péril de votre santé des fois, hein, ou pas. Parce que pourquoi vous voudriez que ça change si en fait, ben, on continue. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette responsabilité-là. Et bien souvent, ce que j'entends, c'est énormément de colère et de frustration parce que je me rappelle par exemple dans un, dans un, une, euh, une intervention qu'on m'avait demandé de faire, où la personne me disait, oui, il faut que à tel niveau, ça change. Moi, tout va bien, j'adore mon métier, mais il faut juste que ces personnes-là, elles s'en aillent. Mais c'est pas possible en fait. C'est déjà parce que, enfin, à un moment, si rien ne change, s'il y a eu des choses qui ont été signalées, si c'est su et que rien ne change, ben, c'est malheureusement, si vous voulez vous protéger, ben, c'est à vous de partir et de vous rendre compte que ben, si c'est néfaste, vous devez vous protéger. Donc, à un moment, je vais vous renvoyer à votre responsabilité à vous. C'est jusqu'à quand vous allez continuer à mépriser votre santé, votre vie, votre bien-être et à lui accorder peu de valeur pour permettre d'accepter des choses qui sont pas acceptables. J'entends de suite, hein, vous allez me dire oui, mais comment je fais et tout ça. Ben oui, il faut du courage. Hein, je dis pas que c'est simple. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus vous en partez tôt, au plus vous avez de chances de rebondir et que les dégâts soient moindres pour vous dans votre corps par rapport à votre santé. C'est en tout cas le constat que j'ai pu faire en accompagnement et sur le terrain, et puis même dans mon propre parcours de vie. Et encore, je suis restée trop longtemps dans des endroits où j'aurais dû partir bien avant. Mais voilà, on est tous humains et puis on a appris certaines choses. Donc à un moment, la régulation, elle vous apprend ça. Vous voyez, si vous ressentez vraiment si ça crie à l'intérieur de vous, ben, il est temps de vous poser, d'écouter ce qui se passe pour vous. Et en ça, la régulation, elle, elle va vous aider.
Je regarde en même temps si j'ai pas oublié par rapport à ce point. Mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Oui, dernier point, c'était bah, si vous occupez justement un poste à responsabilité, je pense aussi aux professionnels de santé. Euh, Si à un moment, euh, vous avez pris conscience que vous évoluez dans un cadre qui est hyper contraignant, mais qui est surtout malsain pour vous, mais je dirais arrêtez de culpabiliser pour... vous n'êtes pas responsable de tenir quelque chose qui est défaillant. Je vous donne un exemple. Parmi j'ai eu une cliente qui en fait elle était dans le monde de la santé et en fait qui me partageait le, le manque d'effectifs et du coup à quel point elle était en train de monter dans d'un poste qui normalement est censé être 35 heures mais alors que bon bah de toute façon c'est dépassé, elle en était rendue à 47 heures semaine pour un poste payé à 35. Donc à un moment, bah, c'est beau et c'est valorisant, j'allais dire. Enfin, on valorise ce type de choses quand de pas compter son temps, d'être là et tout ça. Mais quand vous commencez à compenser, parce que à côté, vous avez des collègues qui ne sont plus en capacité de tenir le rythme et que vous vous mettez à compenser pour les autres parce que vous avez et que vous-même votre santé commence à être en péril parce que c'était le cas de cette personne et qu'à côté de ça, ben, je l'entendais me dire oui mais mes collègues, je peux pas pour mes collègues. Ben, pourquoi vous voulez que ça change du coup? Ça parle pas des collègues ou de ça parle juste de vous et de la valeur que vous accordez à votre santé, à votre famille, à votre entourage. Euh, c'est qu'à un moment, c'est à vous de vous choisir et personne d'autre le fera pour vous. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais j'avais à cœur de vous partager ça parce que je l'entends tellement euh, justement dans le monde de la santé dans lequel j'évolue depuis 28 ans. 28 ans que j'entends les mêmes complaintes, 28 ans que je vois ça et je vois le désarroi aussi de professionnels de santé qui ont vraiment à cœur de contribuer à la santé des personnes, mais qui pour autant le système ne leur permet pas. Mais du coup, si vous n'avez pas les moyens d'agir à un moment, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Ah, je le dis en souriant, mais en même temps, je trouve ça tellement injuste. Et je pense notamment à des amies, à quel point elles se sont ruinées la santé. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Euh, et moi, ça m'attriste de voir qu'on peut en arriver là. Et voilà. Mais c'est le choix de chacun. Moi, je suis là pour vous accompagner à franchir le pas et à vous soutenir aussi parce que quand vous allez changer comme ça de repère, à oser le changement, bah, c'est sûr que ça va tanguer après. Et donc, c'est apprendre à composer avec l'incertitude. Je dirais que, entre guillemets, grâce à la maladie, moi, c'est ça qui m'a amené qui m'a permis de comprendre et d'arriver à surfer avec l'incertitude. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte qu'un métier, ça change? Par contre, votre santé, quand elle est altérée, euh, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut prendre soin de soi et on va avoir besoin des professionnels de santé pour nous aider. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire à notre niveau et c'est vraiment une prise de responsabilité. Et, et ça, je fais le lien aussi avec le courage de laisser partir certaines choses qui sont toxiques pour nous. Et en ça, les émotions, elles peuvent vous permettre de comprendre que ça devient toxique pour vous. Dites-moi si je suis claire en fait hein, quand je vous partage tout ça, mais parce que pour moi c'est très clair, mais est-ce que dans ma mise en mots, vous arrivez à me suivre? Merci de vos retours en tout cas. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le de ramener votre joie, de ramener de la joie. Et comment on s'y prend dans le côté ordinaire de votre vie, comment vous pouvez ramener plus de joie. Ça peut être des choses très très simples en fait.
Euh, de vous rappeler ce qui vous met en joie. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est un certain type de musique? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est d'avoir votre activité physique régulière? Est-ce que c'est une marche en nature? Est-ce que c'est un coucher de soleil? Est-ce que c'est passer du bon temps, juste un café, un bouquin au soleil? Peu importe en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a juste besoin de mettre cette discipline bien-être en place tous les jours. Et puis, par rapport à la joie, vous partagez aussi que le fait que votre joie, elle ne peut s'exprimer que si vous êtes dans aussi de la sécurité. Le besoin de la joie, c'est le lien, le partage, et donc la sécurité aussi. Si vous êtes dans un milieu qui est toxique pour vous, ça sera compliqué pour vous d'éprouver de la joie. La joie, c'est ce lien qu'il y a de vous à vous, de vous à l'environnement, de vous à aux autres. Si vous évoluez dans un environnement, par exemple, de travail qui est toxique pour vous, comment vous pouvez être en lien, même avec les autres? Forcément, vous allez avoir envie vous allez peut-être vous obliger à rester, à manger le midi avec vos collègues alors que vous avez qu'une envie, c'est de souffler. Mais bon, comme tous les autres le font, comme tout le monde mange ensemble, bah du coup, et vous vous retrouvez tous ensemble à cogiter et à échanger sur les frustrations que vous vivez. Est-ce que vous pensez qu'à terme, c'est vraiment aidant et est-ce que c'est ça qui nourrit votre joie? Personnellement, je le crois absolument pas. Même si vous pouvez avoir quelques fous rires, mais le constat qui est fait, c'est que du coup, même depuis en fait la Covid, c'est que la santé mentale, elle est extrêmement impactée pour énormément de personnes. Et donc, à un moment, c'est de votre responsabilité d'agir pour retrouver ce qui vous met en joie et de faire l'effort d'avoir cette pratique régulière. Ça peut être juste des mini-doses, mais c'est d'arriver à remettre de l'espace pour vous dans un emploi du temps qui est extrêmement blindé. Donc ça veut dire se poser, commencer à faire le tri, faire le ménage sur ce qui n'a plus de sens pour vous, qui vous draine, et puis réinjecter du coup de la vie là où c'est éteint. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et vous n'avez pas besoin de continuer à compenser en fait euh, et à culpabiliser, de prendre du temps pour vous, de vous comment dire, de vous ressourcer comme vous le pouvez tous les jours. C'est la joie pour moi, c'est une compétence c'est une émotion ressource aussi qu'on peut aller chercher et surtout qu'on peut cultiver. Euh, mais c'est des choix aussi à faire. C'est des choix à faire de veiller justement à créer un environnement qui soit propice pour que votre joie puisse s'exprimer. Je regarde en même temps s'il y avait d'autres choses que... Oui, ce que je voulais vous partager comme exemple ici, c'est l'autre jour, j'étais dans un commerce et j'entendais des personnes qui parlaient entre elles et une dame qui disait qu'elle venait de quitter son ancien employeur pour venir dans ce commerce-là. Parce que ce qui l'a fait partir, c'est que elle disait que sa hiérarchie ne pouvait pas admettre que pour créer du lien avec les personnes, il fallait ne serait-ce que dire bonjour, au revoir et parler avec les personnes, créer du lien. Et en fait, elle disait, ben, pour elle, ça faisait pas sens, ça ne faisait plus sens et elle a osé partir. Et justement, elle retrouvait du coup des clients qu'elle avait eus à cet endroit-là, mais où ils voyaient bien qu'elle ne pouvait pas exprimer sa joie. Forcément, elle n'était pas dans un environnement qui était propice à ça. C'est à vous de savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, toi, Carole, t'as de la chance, tu es tout le temps en train de sourire. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait, des choix que je fais pour cultiver ma joie, en fait? Parce que c'est vraiment une décision que j'ai prise. Une décision que pour moi, ben, je nourris la vie en moi. Et quand je suis en joie, je suis vivante, je me sens pleinement vivante, je me sens pétillante, j'ai envie de sourire. La joie, elle vous met en ouverture, elle vous met...
C'est grand en fait la joie. Si vous êtes comme ça dans un environnement qui vous maintient petit, c'est pas possible en fait. C'est pas compatible. Mais à un moment, c'est je vois. À un moment, c'est à vous de prendre ces décisions-là et de vous choisir. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce point numéro 2, qui est de remettre votre joie. Et c'est pour ça que vous voyez dans mes accompagnements, je travaille sur la création d'habitudes. Parce que si vous voulez que vos habitudes durent, que ce soit une perte de poids parce que ben, vous vous êtes laissé aller à force de vous suradapter, vous avez pris du poids, et là vous voulez remettre les choses en place, il y a des habitudes qu'il faut bannir et puis il y a de nouvelles habitudes qu'il faut mettre en place et les cultiver parce que bien souvent, si vous voulez que ça dure, il faut que ça devienne vraiment une philosophie de vie. Et bien souvent, moi, le constat que je fais, c'est que les personnes attendent une solution miracle, rapide, facile. On est sur du court terme. Mais vous déshabituez d'une manière de fonctionner que vous avez mis 10, 20, 30 ans à mettre en route, pour vous dire que ça va prendre du temps. En tout cas, moi, j'ai pas envie de vous amener sur des choses. Si ce que vous cherchez, c'est quelque chose de facile à mettre en route, ça oui. Je vous garantis que ça peut être facile. Par contre, comment dire, vous dire qu'il n'y a pas d'effort à faire et qu'il n'y a pas une discipline à avoir, une rigueur, un engagement, mais envers vous-même, d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça serait vous mentir. Et moi, c'est un truc que je déteste en fait. Moi, j'aime les choses vraies, j'aime le parler vrai. Et du coup, bah, c'est de vous aider par contre à construire ces routines qui vont structurer en fait, qui vont vous aider à tenir votre cap. On met les rails en place, mais vos rails, j'ai pas une solution miracle pour vous. J'ai des outils que je vais utiliser pour vous aider à ce moment-là, que ce soit par rapport aux émotions, que ce soit par rapport à- à là où vous en êtes dans votre changement de vie, que ce soit... je vais pas utiliser des tests de personnalité, j'ai horreur de ça. Je déteste mettre les gens dans les cases. Et au contraire, moi, ce que je vais vous amener à faire, c'est à sortir en fait de tout ça, de tout ce qui vous a fait croire que vous êtes ci, vous êtes là, vous êtes trop, vous n'êtes pas assez, on s'en fout de tout ça en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et je vous mets en chemin pour ça. Euh, je vous mets en chemin pour ça à partir du moment où vous acceptez qu'on co-construise ensemble et de prendre votre part. Voilà. Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas prendre votre part à votre place. Parce que ben, je crois que vous avez la capacité de le faire. Je crois que vous avez le potentiel pour ça. Et je sais que vous êtes en capacité de développer vos compétences et vous serez très surpris de ce que vous êtes capable de faire en très peu de temps. Ça, c'est certain. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de montrer aux personnes que j'accompagne. De retrouver la fierté, en fait, de se sentir capable de transformer sa vie et d'aller vers ce qu'on veut vivre. Et puis, je terminerai avec le troisième point, la troisième piste que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est qu'à un moment, c'est de vous respecter assez pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à votre corps. Votre corps, il ment pas. Vos clés d'accès à votre corps, pour moi, c'est vos émotions parce que elles se manifestent à l'intérieur. Une émotion, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent dans le sens qu'il y a une température, il y a un mouvement, il y a, euh, comment dire, elle va venir avec certaines pensées. Vous voyez, il y a plein de choses en fait. Et du coup, c'est vraiment important pour moi de prendre ce temps, cet espace-là, de revenir et écouter. Parce que combien sommes-nous à avoir fait énormément de formations, énormément de choses à être en théorie, on sait tout ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il y a, mais si vous êtes honnête, combien êtes-vous à avoir le courage d'aller vraiment regarder
ce qu'il y a à regarder et à nettoyer en fait. C'est pas si évident, hein. Et du coup, c'est de vous amener en douceur à aller voir ça. Et bien souvent, après, peut-être qu'il vous faudra aller vers différentes disciplines, parce que bien souvent aussi, on va choisir un truc et se dire, bon, bah, ah, ça, je crois que c'est la solution miracle et j'y vais, et voilà. Non, des fois, il faut y aller par plusieurs choses, en même temps ou pas, ça dépend de là où vous en êtes, et surtout de ce qui est juste pour vous. Donc, et de voir à quel point, en fait, la première des choses, c'est de voir comment votre mental, il embarque. Euh, et je me mets dedans aussi parce que, sauf que maintenant, j'ai appris à me voir faire. Donc, et du coup, à me rattraper. Mais c'est quelque chose de tous les instants, en fait. Et c'est vraiment une compétence à développer. Et moi, j'aime cette idée-là de compétence parce que c'est pas une méthode miracle qu'on va vous donner et puis après, bah, qu'est-ce que vous en faites si vous la pratiquez pas? Moi, ce que je vous amène à faire, c'est justement transformer ce que vous savez, la théorie, la... Voilà, moi, j'aime le côté pragmatique, quoi. J'en fais quoi concrètement? Et je change quoi et je l'utilise où, à quel moment? Voilà. Et moi, j'ai besoin de comprendre pour agir. Et les personnes qui viennent à moi, souvent, elles ont besoin de comprendre pour agir. Donc, c'est pas vous proposer X outils, mais c'est vous aider à comprendre pourquoi c'est cet outil-là que je choisis par rapport à la situation que vous m'amenez. Et, et là, on est vraiment sur de la personnalisation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette clé numéro 3? Euh, oui. Euh, Pourquoi c'est si important de respecter votre corps, d'écouter tout ça? C'est parce que bien souvent, on va pouvoir... C'est en lien pour moi aussi avec les valeurs qui sont importantes pour nous. Euh, on prône souvent des connexions, se respecter, respecter les temps de pause, etc. Mais est-ce que vous-même, vous respectez vos temps de pause, sans oublier votre entourage proche? Je ne parle pas de vos collègues de travail, vos clients ou autres, les gens qui sont tout le temps là pour vous soutenir. Euh, et puis, certaines, si vous êtes honnête, que vous voyez, vous savez très bien là où ça bug. Mais c'est juste vous amener à voir quand vous respectez votre corps, vous êtes en capacité de voir à quel point à un moment on embarque et qu'à un moment, bah, il faut qu'on mette soit le pied sur le frein et ralentir pour reprendre la main. Sinon, vous êtes embarqué par les habitudes, justement, et des habitudes qui vous mènent pas là où vous voulez aller. Donc, à ce moment-là, c'est important d'être en capacité de relever la tête et d'aller demander de l'aide si vous voyez que ben, c'est difficile pour vous de, de sortir de là où vous êtes. Donc, n'hésitez pas à prendre des temps comme ça pour vous et vraiment du silence de vous à vous, en fait. De vous à vous pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment pour vous et de sentir si vous avez besoin d'aide. Quand je parle d'aide, ça peut être autant euh, du soutien que vous allez avoir dans votre famille ou par vos amis, mais parfois il y a besoin de vous faire accompagner, que ce soit par un thérapeute ou si vous avez vraiment besoin, si vous sentez que c'est ce qui est difficile pour vous, c'est de passer à l'action et de mettre en route et d'être soutenu dans la mise en route de ce que vous avez prévu. Ben dans ce cas-là, moi, je serais heureuse de vous accompagner sur ce plan-là, d'aller vraiment découvrir quelles sont les routines pour vous aidantes, d'aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les émotions que vous refoulez, d'aller mettre en route et développer, trouver de nouvelles émotions ressources. Et tout ça, le mettre au service de votre leadership personnel. Devenir d'abord leader de votre propre vie pour que ensuite vous soyez en capacité de, de, de retourner vers votre mission
euh, sans vous oublier en fait. Parce que vous pouvez très bien faire les deux. Écouter ce qui se passe en vous et du coup prendre les meilleures décisions. Il n'y a pas de personnes qui ont plus de chance que d'autres ou que tout sourit ou autre. Non, il y a des gens qui sont en capacité de saisir les opportunités et de veiller, de prendre soin d'elles parce qu'elles ont su développer des compétences pour faire face, des compétences au niveau intelligence émotionnelle. Voilà. Et vous êtes en capacité aussi, vous êtes capable de développer des compétences quel que soit votre âge. Et voilà, ça, soyez-en assurés. Donc, mais si ça vous a parlé, si ces trois pistes-là, hein, que je vous résume là, à savoir réguler vos émotions, remettre de la joie dans votre vie et écouter, respecter votre corps. Si ça vous a parlé, si ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage, ben merci d'avance pour vos partages. Merci pour vos commentaires. J'ai plaisir à vous lire, j'ai plaisir à rebondir aussi sur ce que vous allez partager en lien avec ce que je vous ai proposé ici. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, moi, je vous invite à aller découvrir mon univers, mon site internet, euh, et puis prendre un temps ensemble. Si vous sentez que vous êtes à ce tournant de votre vie et que vous avez besoin d'être soutenu avec bienveillance, douceur et non jugement, dans ce passage pour impulser en fait votre nouvelle vie. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et puis prenez soin de vous.